Bonjour les cancers et ascendants cancer, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance pour le mois de décembre. Cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendants cancer. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous laissez en commentaire votre date, votre ville et votre heure de naissance dans les commentaires, je vous enverrai ça. Comme ça vous les connaîtrez définitivement et puis vous les consulterez également. Votre ascendant est très important, il n'y a pas seulement votre signe lunaire. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser toutes ces infos en commentaire. Si vous désirez une consultation privée, vous avez donc le lien en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Vous cliquez sur ce lien et vous allez donc tomber directement sur mon site et vous pourrez donc acheter directement votre consultation. Nous allons démarrer à mi-cancer, voir ce que vous réserve ce mois de décembre. Allez, donc nous avons la carte du cavalier, donc là, on commence dès le début du mois de décembre et on terminera avec donc la fin. Et ce sera la fin du mois de décembre. Donc, la carte du cavalier ici est porteuse de nouvelles et donc elle est associée également à une carte de nouvelles. Donc, ça peut être des nouvelles très importantes qui sont en route dès le début du mois de décembre. Bon, ça peut être des nouvelles écrites, des documents, des courriers, des lettres recommandées, peu importe. C'est en tout cas des nouvelles qui doivent arriver. Donc concernant quoi, nous avons la carte de la maison et la carte du chien. Donc la carte de la maison, bien évidemment, ça peut être des nouvelles concernant un bien, votre maison. Il peut y avoir aussi une réception en même temps. Après voilà, on a une réception, on peut recevoir des gens tout simplement. Donc des conversations, des nouvelles concernant la maison ou à la maison tout simplement. Ça peut être des nouvelles administratives, hein, évidemment avec la carte de la lettre. Et voilà, donc des nouvelles concernant donc la maison comme je viens de le dire, mais ça peut aussi recevoir des amis tout simplement, ou recevoir une personne, une femme, plus particulièrement une amie femme. Ça peut être donc la visite d'une amie ou d'un ami après, hein, mais on a la carte de la femme, c'est vrai. Donc voilà, des messages, des nouvelles de cette personne, tout simplement, des nouvelles que vous allez apprendre donc à votre domicile. Alors on a la carte de la maison, qui va représenter évidemment la maison, mais ça peut représenter aussi le côté administratif. La carte de la maison, hein, donc associée justement à la carte du lys en dessous, eh bien justement on est sur un sentiment de protection, je dirais, donc à la maison. On peut aussi parler de la sécurité financière à la maison, ou en tout cas de la sincérité et au niveau des sentiments avec des personnes qui nous entourent, ou on peut parler de la vie familiale qui se porte extrêmement bien également. Bon, ça peut aussi être par rapport à un déménagement, hein, les cancers, ou c'est pas un déménagement pour une meilleure maison, hein, on parle de déménager pour être plus en confort, je vais y arriver. Après, ça peut aussi être simplement des travaux qui sont à prévoir chez vous, simplement. Avec la carte de la cigogne, on est sur un déménagement, ou en tout cas des changements possibles dans votre vie quotidienne. Ça peut être des aménagements intérieurs, mais ça peut aussi être des naissances, vous voyez. Mais en tout cas, on est sur un changement dans votre vie quotidienne. Alors, on a la carte de la lettre. Alors, la carte de la lettre, c'est, je viens de le dire, ce sont des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles d'argent également, tout ce qui est administratif, des nouvelles d'une banque, des nouvelles officielles, de contrats, si on veut vendre ou si on veut acheter, etc. On est aussi dans l'IMO. On a des titres de valeur, vous voyez, on est vraiment dans ces énergies, mais aussi la carte de la cigogne va marquer aussi le changement au niveau, ça peut être une naissance qui arrive également. Voilà, on est toujours un peu sur le même thème, déménagement, nouvelle d'une naissance. Voilà, en tout cas, il y a une espèce de mise à jour comme ça dans votre vie qui sera donc au programme. Et on a la carte de la croix, donc ce sera pas sans souci, sans obstacle, parce qu'on va quand même en avoir. Il pourra y avoir des choses entre-temps qui vous déçoivent. Il y aura des choses sur lesquelles vous devrez faire une croix dessus, vous voyez.
ou des nouvelles qui ont du mal à arriver dans un premier temps. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie. Et en même temps, on a toujours donc la carte de la maison, donc c'est toujours des nouvelles concernant la famille ou l'immobilier, ou des nouvelles encore d'une école, hein. Ça peut aussi être une école, d'un parent, voilà, il y a tout qui se mélange en même temps, parce que ça reste un tirage général, donc c'est pour ça que j'évoque un petit peu de tout, parce que c'est un groupe de cartes voilà, qui parle de toutes ces énergies-là en même temps. Donc vous n'aurez pas à la fois une naissance, un déménagement, des nouvelles de votre famille, une nouvelle maison, enfin, quoique ça peut arriver, mais vous n'aurez pas tout ça en même temps. Il y a des choses qui peuvent voilà, vous parler, d'autres beaucoup moins. Voilà, j'insiste beaucoup là-dessus parce que comme je donne beaucoup d'informations et que on me disait à l'époque... il y a beaucoup trop d'infos, etc. C'est normal. C'est comme c'est comme un peu dans l'astrologie. On va donner quelque chose de général, une interprétation générale, parce qu'on n'a pas vos thèmes sous les yeux. Hein, c'est pas personnalisé. Voilà. On regarde que par rapport à votre signe solaire. Donc bref, on a la carte du chien ici. Et la carte du chien donc, va parler donc d'amis, de personnes qui vous est chère ici. On a la carte de la femme. Et donc ça peut être une personne qui vous est chère, une femme sur qui vous pouvez compter, ou une femme qui vous est fidèle ici, ou que vous soutenez, ou qui vous soutient, ou qui en tout cas est présente ici. Ça peut être une confidente, puisqu'on a la carte de la croix, quelqu'un, ou alors quelqu'un qui va mal et vous réconfortez, vous réconfortez cette personne, etc. Ça peut être ça aussi. On est dans un moment de changement. On vient toujours remettre sur le tapis un déménagement qui serait positif, hein. Ici en plus on a la carte du vaisseau qui suit, donc vraiment voilà. Donc ça peut être une amie qui est mère, vous voyez, ou alors c'est un changement au niveau de vos amitiés tout simplement, hein. Ça peut aussi être c'est effectivement un mouvement, un changement concernant vos relations amicales ici. On a la carte de la lettre en plus, donc toujours pareil, on est sur une invitation, ça peut être cette personne qui vous invite, des réponses qui arrivent, des réponses positives qui arrivent, des messages de cet ami, des nouvelles de cet ami, des nouvelles chez vous concernant la maison. Voilà. Bon, on est vraiment, on voit que ce groupe de cartes là, ça parle énormément, vraiment à peu près de la même chose. Donc, on a donc la carte du lys. Et la carte du lys, c'est une carte qui va nous parler donc aussi du côté... on a le côté aussi administratif, hein, quand on a la carte du lys. Mais voilà, la carte du lys, c'est aussi l'expérience. C'est la maturité. C'est une carte qui va parler de soutien, de quelqu'un de mûr, de quelqu'un de plus âgé que vous, de quelqu'un de sérieux, de dévoué. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies. Mais pas que, hein. Donc au niveau des contacts, ils seront donc assez enrichissants ce mois-ci pour vous. Dans d'autres contextes, hein, ça peut donc pour certains être une formation ou des frais par rapport à une formation, hein. Ou encore, puisqu'on a la carte du vaisseau, c'est vrai qu'on a aussi de l'argent pour un voyage ou de l'argent pour un déplacement. Donc ça peut être fameux déménagement, donc un voyage à l'étranger ou autre. Mais voilà, on est dans ces énergies ici. Et comment je peux dire ça? Ça peut aussi être le fait d'être contraint à prendre des distances, vous voyez. Donc voilà, on a vraiment cette notion qui ressort systématiquement dans votre tirage, ami Cancer. Donc on a la carte de l'ours, et donc qui va nous parler également soit de finances, soit de protection, hein, l'un ou l'autre. Et ici, donc alors soit on va parler d'argent, et là dans ces cas-là on est dans des transferts d'argent, etc., à l'étranger, etc., nanana. Ou encore ça peut être quelqu'un, un homme important, ou un homme qui sait manipuler l'argent, vous voyez, un comptable, ou qui en tout cas n'a pas de problème avec l'argent. Ici donc c'est pour ça qu'on parle de transfert, etc. Ça peut concerner cette personne-là qui a des acquis, voilà, c'est bien assuré. Et on parle aussi de pérennité dans ces cas-là, donc c'est plutôt stable financièrement. Mais on a aussi la carte du cœur, donc ça peut être une personne donc, soit qui se porte bien financièrement, soit on est en couple avec une personne qui est plus âgée que nous, ou encore c'est une personne qui a un côté un peu dominateur, vous voyez. Bon, en tout cas, il se peut que l'argent et l'amour soient un peu liés aussi. Ou alors, si on ne parle pas d'argent, je viens de le dire, ça peut être quelqu'un de dominateur, un protecteur, dominateur, l'un ou l'autre, un peu comme ça.
Donc voilà, quelqu'un qui a une forme de pouvoir en fait. Alors, on va donc parler de la carte, des cartes principales ce mois-ci, et c'est la carte de la cigogne, qui va marquer des changements souvent, des changements, des transferts, des voyages pour d'autres, des naissances pour d'autres, des déménagements, etc. Donc c'est souvent un changement dans la vie quotidienne. Là, on a aussi un changement au niveau des sentiments, des changements dans les sentiments, ça peut être le retour d'une personne du passé, ou encore pour d'autres, ça peut signifier des projets d'aménagement. Vous voyez, ça sort pas souvent ça. Donc voilà, cancer, il est possible que pour les personnes qui sont ensemble et qui ont envie d'avoir ce projet, voilà, que ça commence à se concrétiser, en tout cas ça se prépare, en tout cas ici, puisqu'on parle bien de déménagement, hein, on voit qu'on l'a plusieurs fois répété à ce moment-là pendant ce tirage. Donc un changement assuré, qui est durable, qui sera définitif, donc ce sera pour durer, hein, je pense que vous allez pouvoir atteindre un but à ce moment-là. Donc oui, il se peut qu'il y ait un déménagement avec cette personne qui va donc créer un grand changement. Et il y a une forme de séparation aussi. Il y a cette notion de se séparer de quelque chose, d'une situation ou de personne également. Et puisqu'on a la carte de l'ours, soit dans ces cas-là, ça va parler aussi de changements favorables pour les finances, changement de carrière pour d'autres, avec des revenus plus élevés, hein, ça peut signifier tout ça. Et voilà, donc il y a des changements qui vont donc intervenir dans votre vie. Et ce sera pour concrétiser votre futur et qui va commencer à se dessiner à ce moment-là. Alors, on va parler donc de la carte de la croix, qui est juste au-dessus. La carte de la croix, c'est aussi les grandes transformations. Il ne faut pas la voir comme une carte mauvaise, hein. C'est une carte qui est karmique, certes, mais elle n'est pas toujours mauvaise. Ici, on dit que voilà, il se peut qu'il y ait eu une rencontre inattendue, ou alors pendant ce mois-ci, il va y avoir une rencontre très inattendue, et c'est possible. Alors, il y a peut-être un sentiment il y a peut-être une peur de s'attacher ici, hein, qui peut-être donne un blocage ici, hein. C'est vraiment, on a cette notion de deuil, vous voyez, comme si vous aviez eu du mal déjà à faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un par rapport à une séparation, et du coup vous avez du mal à vous rendre compte que voilà, vous pouvez aussi rencontrer une personne et que vous pouvez construire quelque chose avec cette personne ici. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose de karmique qui revient du passé, donc soit un chagrin d'amour, soit un amour qui a été triste, soit il y a eu de la violence psychologique aussi pour d'autres, des peines de cœur, voilà, des relations qui ont été douloureuses finalement. Donc voilà, c'est avec la carte de la cigogne, en fait, c'est peut-être le moment de changer, même si ces changements vont demander des sacrifices. La progression va se faire tout doucement, elle sera lente, à moins qu'il s'agisse donc de grossesse pour certains, pour certaines plutôt, et qui s'annonce peut-être un peu compliqué, un peu difficile à vivre, voilà, l'un ou l'autre, hein. Alors, vous avez donc la carte de la femme en dominante. Donc ça peut être vous, hein, vous la personne qui consultez donc cette vidéo. Ça peut vous concerner vous, comme ça peut aussi être une femme qui va donc jouer un rôle important pour vous ce mois de décembre. Donc elle est prisonnière cette femme, puisqu'elle a la carte de la croix en dessous. Elle est soit en deuil, soit elle est malheureuse, elle a du mal à laisser son passé au passé. On est face à des souffrances quand on a ça, hein. La situation ne nous réjouit pas forcément, mais on est en crise en fait, on est juste en crise, et on a peut-être besoin d'être seul, on a été blessé, on est en détresse, etc. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, la carte, la croix, c'est karmique, c'est des choses qui reviennent du passé en fait, et qui vous empêchent d'avancer tout simplement. Donc c'est un chagrin du passé qui vous revient en fait, et qui n'a pas été réglé, totalement réglé en tout cas. Mais bon, rien de bien grave, hein. Cette femme reste stable psychologiquement, mentalement, il n'y a pas de souci. On a de très belles cartes qui suivent la carte de la femme, donc vraiment rien d'inquiétant. On pourrait supposer donc ce mois-ci que soit vous êtes enceinte, soit vous déménagez, en tout cas une femme, soit il y a un changement clairement donc, dans la vie quotidienne, donc ça concerne aussi les amours, surtout les amours je dirais. Donc voilà, on est vraiment sur un air de changement au mois de décembre, donc voilà. Alors on a la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est la carte qui, alors soit des fois elle nous parle d'argent, soit elle nous parle de voyage, de déplacement,
Soit elle nous parle d'une forme de... Il y a une forme de distance avec cette carte. Il y a aussi la notion de rapidité également. Donc, alors soit, ami Cancer, à la fin de ce mois de décembre, vous allez faire un voyage, vous allez prendre des vacances pour votre bien-être, vous faire du bien. On est en plein loisir à la fin de ce mois de décembre. Ou soit, on va parler de vos finances. Et je le soulignerai pas trop parce qu'on n'a pas trop vu ça avant. Soi-disant que vos finances ne seraient pas forcément en ordre. Mais comme je le dis, je le souligne pas trop parce que je trouve que ça représente pas vraiment ici. En tout cas, c'est pas ce que ça nous dit. Alors peut-être que vos finances ne sont pas en ordre et que vous rencontrez une personne qui est stable financièrement justement. Donc là, du coup, c'est beaucoup plus cohérent, évidemment. Donc on a la carte du cœur ce mois-ci. La carte du cœur, c'est les sentiments, l'amour, les sentiments, la tendresse que l'on peut porter ici et les choses qu'on aime faire tout simplement. Donc du coup vous allez certainement, alors soit pour certains, et on n'a pas beaucoup parlé de travail, on a un poste assuré pour longtemps, soit au niveau des sentiments, on est sur des sentiments sains. Il y a une belle connexion, on peut même parler d'âme sœur, souvent quand on a la carte du cœur et la carte de l'arbre. On est vraiment dans la spiritualité dans cette relation. Et c'est karmique, encore une fois. Donc voilà. Après, ça peut aussi être une relation qui est vécue à distance, de façon distante, parce que cette personne est loin, géographiquement. On peut parler de rencontres en soirée aussi pour certains, vous voyez. Ou alors, certains auront besoin de faire le point et de partir un petit peu pour se faire un peu du bien, et tout simplement. On va donc parler de la dernière carte. Ah oui. Alors la carte de l'encre, c'est une carte très stable qui va marquer la stabilité, la longévité, le long terme. C'est l'attachement. On jette l'encre avec cette carte. Donc voilà, moi je pense que vous aurez besoin, amis Cancer, ce mois de décembre, de décompresser, mais vraiment. Je pense que les vacances seront vraiment bienvenues. Alors vraiment, profitez de ces vacances pour faire que ce que vous aimez. Seulement ce que vous aimez. C'est vraiment c'est votre santé qui vous parle. C'est votre corps. Même si vous avez une corpulence solide, c'est ce qu'on dit ici. Voilà, pour ceux qui sont malades ou qui n'allaient pas bien, on parle d'une guérison définitive pour eux. Voilà, donc votre mode de vie est sain, ou alors on vous conseille d'avoir un mode de vie sain. Mais vraiment, je vous conseille sincèrement de vous faire du bien, d'accord ? Et la carte de l'encre à côté de la carte du cœur, on ne peut pas faire mieux. On est dans des certitudes amoureuses, on est dans l'attachement, dans la fidélité. Les sentiments sont profonds, les sentiments sont résistants, ça dure. Ouais, on est vraiment quelque chose sur un amour inconditionnel quand même. Donc voilà, c'est karmique, c'est l'âme sœur. Donc voilà, amis Cancer et ascendant Cancer. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors si vous ne parlez pas plus que ça peut arriver bien sûr. Eh bien je vous invite à regarder votre ascendant. Je vous ai dit en début de vidéo comment faire pour le connaître. Et puis donc si vous avez vraiment besoin de réponses à vos questions, n'hésitez pas à m'envoyer votre question ou vos questions par mail. Donc tout ça se trouve en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Voilà, mes cancers, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.